L'argent est fait pour rouler. Pourquoi tout s'ouvre? Oui, mais ça n'a pas de prix. C'est un désert. Ça va encore coûter cuir et poil. Tu te rends compte de ce que tu dis à un gosse de 15 ans? Minou est enceinte. Vous voulez dire Zoé? J'ai bien dit Minou. Et Zoé? Zoé aussi. Alors l'histoire du poulet... L'histoire du poulet, c'était ça. Il faut que j'en parle à Guillaume. Mais Guillaume n'y est pour rien. Oui, mais je ne prends jamais aucune décision sans en parler à Guillaume. Guillaume est votre chauffeur. Avant d'être mon chauffeur, Guillaume est mon ami. Que comptez-vous faire? On peut tout de même pas les épouser toutes les deux, non? C'est vrai. Elle va tout cacher. Minou et Zoé ne sont pas de votre espèce. Que voulez-vous dire? Elles sont exquises et je les adore. Toutes les deux. Toutes les deux. Elles sont enceintes. Débrouillez-vous. Que Monsieur Pierre ne gâche pas ses vacances. On trouvera bien une astuce. Ah non! Et où est-ce que vous avez trouvé ça? Au grenier? Oh, on aime tant jouer au croquet. Mais Monsieur Pierre déteste. Oh, pourquoi? À cause de mes deux idiots de cousins, Armand et Louis. Oh, les jolis noms. Armand et Louis. Moi, si c'est un fils, j'appellerai Armand. Et moi, Louis. Armand et Louis. Louis et Armand. Fonce à la poste, envoyer un télégramme à Alexis. Retiens, le Grand Cormoran, île de Watt, Morbihan, France. Le Grand Cormoran, il doit être Morbihan, France. J'ai trouvé blague superbe. Quand rentres-tu, tendresse, Pierre. Des blagues superbes. Quand rentres-tu, tendresse, Pierre. Et surtout n'oublie pas de télégraphier aux cousins pour les inviter aussi. Ah, laissez ce chien. Tu ne travailles pas? J'ai la flemme. Un télégramme pour messieurs Armand et Louis. Chic. C'est Pierre. Cher Armand et Louis, stop. Durant longues et difficiles heures solitude à Bourgheim, et réfléchis, stop. Me considère coupable, stop. Il est malade ou quoi? Oh, c'est cela, il est malade. Vous êtes bêtement méchant. Tu as mis du temps à t'en apercevoir. Veut réparer, stop. Ayant droit à quelques jours de vacances, vous invite, stop. Votre cousin affectionné, Pierre. Attention, accord de participe. Le télégramme. Mauvaise nouvelle. Au contraire, c'est d'Alexis. Ravi, te félicite. Si grande blague rentre aussitôt. Alexis. Je ne comprends pas. Voilà.
Cher Pierre, stop. Acceptons invitation avec joie, stop. Serons Bourchaille demain déjeuner. Armand et Louis. Non, t'es casse. Il n'y a plus une minute à perdre. Mes cousins arrivent. Non, t'es casse. Et les demoiselles? Elles partent. Ça me paraît plus raisonnable. Allez, mademoiselle, vite, 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 et que ça saute. Oh, Monsieur Guillaume! voilà, vite. Et nos bagages? Je vous expliquerai. Mes cousins aiment que ce soit bien bordé. Je n'ai jamais su très bien. Rendez-moi un service. Allez cueillir des fleurs. Des fleurs. Bon, ici, tout est prêt. Tout est en ordre. Les cousins arrivent. Il est temps. Qu'est-ce que j'en fais? Faites attention, il y a des épines. Merci. Mes chers cousins, c'était pas la peine, hein. Bon. Je vais vous montrer votre chambre. Pierre! Et la surprise? Ah, pas un mot. Rendez-vous devant la Fiat dès que Monsieur Co ira se reposer. Toi, Guillaume. C'est là que votre père m'a foutu dans la mare. Ah oui, on connaît l'histoire. Bon, alors il y a la surprise. Ah, bientôt. Vas-y, Guillaume. Il y a de la fille. Eh oui. Ah oui, ça, il y a de la fille, hein. Et voilà la surprise. C'est pour nous? Bien sûr. Bon, ça, c'est de la réconciliation. Bien. Viens. Frida. Bonjour. Armand. Nous, bonjour. Zoé. Tenez. Voilà. La poche, Guillaume. Le conseil de famille, ils l'ont au. Voilà. Madame. Vraiment, nous abusons. Oh, je vous en prie, c'est un honneur. Mesdames.
Oui, c'est un honneur. Ah oui, ah oui. Oh, oh là là. Alors, mes petits cousins, heureux? Ah oui, c'est le plus beau jour de notre vie. Ah oui. T'as des gens? Guillaume! Voilà. Belle fin d'été. Pas pour tout le monde. Et Matt. Qu'est-ce qui ne va pas encore, ma bonne? Viens prendre le café. Quand je pense que c'est à cause de Gris-Gris que Pierre est en punition à Bourscheid. Ça lui apprend à vivre. Oui, tu ne lui as jamais pardonné d'avoir fait pipi sur toi. Il avait 5 ans. Tout de même, Pierre a couché avec sa fiancée. Poupchen, je te demande un peu. Et quand Gris-Gris a jeté Pierre tout habillé dans une mare à grenouilles. Ma bonne, ne revenons pas indéfiniment sur ces vieilles histoires. Pierre travaille bien. Pierre est adorable avec ses cousins. Aussi, je vous demande de lever la punition. Je suis désolé, mère, mais je crois à la vertu des sanctions. Vous êtes injuste. Et si Pierre fait des bêtises, ce sera de votre faute. Là, je t'approuve, ma bonne. C'est le moment. Voilà. Et si nous faisions un pique-nique demain? Bonne idée. Qu'est-ce qu'on pourrait manger? Du poulet? J'ai tout le temps envie de poulet. Moi, c'est de tartine dont j'ai envie. En dehors de la tartine, rien ne me tente. Bah, c'est pas très normal, tu devrais consulter un médecin. C'est déjà fait? Et alors? Et alors? On attend un bébé. Chacune? De quoi? De qui? De toi? De toi? Eh bien, ça va faire du pétard. C'est moi qui suis responsable. Il est de mon devoir de prévenir la famille. Je l'espère bien. Ça, mes petits cousins, vous l'avez aux fesses, le conseil de famille. En attendant, vous êtes consignés dans votre chambre et vous y prendrez vos repas. Et nos gosses? Ah oui, nos gosses. Je m'en fous. Où vas-tu, papa? Je vais boire une bière. C'est insensé. Comment il fait ça? Comme tout le monde. Ouais, quel exemple pour mon fils. Mon Dieu, quel drame pour deux baignères. Je cherche partout. Tu sais, Minou et Zoé m'ont tout avoué. Elles n'attendent pas de bébé. Magnifique blague, Léon. Dans son genre, un petit chef-d'œuvre. Ah, ça va gueuler toute la journée. Et moi, ça me fatigue. C'est la première fois que tu prononces ce mot-là. Lequel? Fatigue. Mon petit Pierrot, tu m'as procuré la dernière joie de ma vie.
dernière. Anna, tu as les plus belles fesses du Luxembourg. Vous me flattez, monsieur Guédé, mais ça ne m'empêchera pas de rendre mon tablier. Ça va faire un drame. Je m'en fous. D'ailleurs, monsieur m'a promis une confiserie. Si vous mordiez encore une fois dans le derrière, et ma confiserie, je la veux. Voilà. Je vous rends cette justice. Vous êtes le seul être raisonnable de la famille. Mais si je vous ai confié les comptes, ce n'est pas pour vous entendre vous specter. Je me permets seulement de vous demander certaines précisions. Oh. Allons-y. Vous venez d'acheter une confiserie? C'est pour Anna. Anna. Banale histoire de fèche. Encore? Passons. Est-il exact que vous ayez commandé un train de ciment spécial pour la construction de votre port à l'île de Watt? Oui, puisque le gouvernement s'en fout. Ah, père, laissez-moi vous dire que ce n'est pas à notre gouvernement de s'en occuper. C'est bien ce que je regrette. Il y a aussi votre théâtre. Si j'ai acheté un théâtre, c'est bien pour m'en servir, non? Il y a l'église encore. Ma femme a sa fortune personnelle. Quant à Gris-Gris, il vous coûte cuir et poil. Gris-Gris, s'il travaillait, elle ne ferait que des bêtises. C'est votre usine qui est menacée. Il est de mon devoir de vous informer que vous courez la ruine. L'argent est fait pour rouler. Pourquoi tout ce monde? Avant de les quitter, je vais ramasser les derniers potins et les monter sur mon théâtre. Alors, vas-y. J'ai horreur des médecins. Penny, comment es-tu mon meilleur ami? Il te reste 3 heures devant toi pour faire l'imbécile. Quel gâchis. On trouve des petites pierres en or dans la prairie. J'en ai ramassé 3. Avec un peu de chance, nous aurons le couvert complet avant ce soir. Yes, c'est Grégory. Ah, il est bien. Laissez-le. Venez boire une coupe de champagne, venez. Hé, qu'est-ce que t'as, t'es malade? Mais non, je dors. Tu vas attraper une installation, là. Mais non, je dors.
Alexis, que je ne vois jamais. Il faut me promettre votre visite en Allemagne. Mon mari doit se sentir. Nous serons seuls. N'est-ce pas, Karl, qu'Alexis doit nous rendre visite à la maison? Aber natürlich. Ja, auch kein Tod. Allez bien. Ah non, pas ici. Je t'interdis de parler à cet individu. Ah, c'est ça. Oui, c'est ça. Pourquoi? C'est un macro. Qu'est-ce que tu en sais? Il est allemand. Et alors? Demande un peu à ton père ce qu'il en pense des Allemands. Oh, écoute, nous ne sommes pas en guerre. Et Hitler? Pourquoi un Allemand serait-il forcément nazi? Qu'est-ce que tu en sais? Alexis me l'a dit. Bon, n'en parlons plus. Ah, vous êtes nouvelle, vous? Oui, monseigneur. Comment vous appelez-vous? Anna, monseigneur. Je l'aurais juré. Enfin, c'est une façon de parler. Oh, thank you, dear. Simple curiosité, Nicolas, comment vous appelez-vous? Sortir le balai? Nicolas, monseigneur. Vraiment? Pas vraiment. Ah. Ma mère s'appelle Anna. Et mon père... Une tranche de roulé, monseigneur. Mon Dieu! Quelle joie de retrouver un Français! Racontez-moi, cher monsieur, quelques horreurs sur la guerre de 14. Eh bien, chère madame, oui, je me souviens, j'étais avec mon escadron, c'était en octobre 1915, dans la forêt de Clos, dans les Vosges. Oh, nous étions... Ton mari n'a pas de chance. Il n'y a qu'un chameau à cette réception, il faut que ce soit pour lui. Et qui est-ce, lui? Ah, celui-là est pédéraste. C'est notre notaire. Notre notaire est le plus mauvais fusil de Luxembourg. Comment va votre tante Boubchen? Flamboyante, hein? Elle est au plus mal. Désolé. Oh, vous savez, maître, la tante Boumchen, tout le monde s'en fout. Mais j'en suis ravi, parce qu'elle va laisser à votre famille une fortune considérable. Ça vous fait rire? Allez, en place. Ça va être à toi. Bien là, hein? Et maintenant, pour terminer notre galerie de portraits, voici notre dernier sketch intitulé Le Notaire, ou le plus mauvais fusil de Luxembourg. Trois lapins bleus très amoureux de la fine rose chantent et jouaient. Dans le matin, parmi le thym et la rosée, ils rigolaient. Ils chahutaient et se livraient aux joies de la reproduction. Ils chahutaient et se livraient aux joies de la reproduction. Héron, petit patapon, héron, petit patapon. Survint un chasseur débonnaire, chivotière vive, en bandoulière. Fille et la bite, c'est le notaire qui s'intéresse au lapin. Vous en faites pas car il est nul, c'est pourquoi on lui monte note. Vous en faites pas car il est nul, c'est pourquoi on lui monte note. Petit plus blanc dans le matin et la rosée, petit
du blanc dans le matin et la rosée. La succession de votre tante Boumchen est embrouillée. Elle déshérite par testament la branche belge de votre famille, celle qui vit en Amérique latine. Vous bénéficiez normalement de la succession de votre tante. Mais il y a entre vous et moi, Alexis, 3 petits lapins bleus que je ne vous pardonne pas. Oh, ne protestez pas, madame. Une fois déjà dans ce même bureau, nous avons déchiré un testament qui ne vous arrangeait pas. Souvenez-vous-en, celui de votre père. Puisque nous sommes quittes, redevenons donc bons amis. Volontiers. Venez me voir un de ces jours à l'île de Ouate. La lande grouille de petits lapins. Ah, tiens. Reposons-nous un instant. T'es pas en état d'aller à Watt. Et la construction de mon port? Tu pourrais surveiller les travaux, c'est pas la question. Qui t'a invité? Le notaire. On se fout du notaire. Des filles? Bien sûr. Tu veux risquer de mourir devant une fille? Non des casses. Elle est courte, la vie. Bravo, Nicolas. Très bonne idée. Merci, je me débrouille. Prends les truites et rentre. Bien, alors, c'est fini. Plus de piqûres, plus de médicaments. Terminé. La paix, celle des vieux chiens qui vont mourir tout seuls dans leur coin. Bouh, bouh. Qu'est-ce que tu suggères? Ton coin, c'est Vredimus. Il nous reste encore la maison de Luxembourg. Rue Joseph II. J'y installe la famille. Tu gardes Nicolas avec toi. Voilà. Et je reste à Brévimus avec Nicolas et les chiens. Le téléphone! J'y vais.
Allô? Allô, c'est Nicolas. Ah, Nicolas, nous venons d'arriver. Comment va mon père? En ce moment, il se promène avec les chiens. Il a bien mangé et bien bu au déjeuner. Ah, j'ai fait monter le piano dans sa chambre. Nous sommes tellement... Que madame se rassure, j'ai pris la chambre de Guillaume au-dessus du garage. Comme ça, je surveille la chambre de monsieur. Et la nuit, quand il éteindra, j'éteindrai. Allô? Allô, Nicolas? Oui, oui, je suis là, madame. Madame est seule? Pas tout à fait, Nicolas. Quand je retéléphonerai à madame, il faudra que je lui dise quelque chose. Très bien, Nicolas. Appelle-nous tous les jours. À demain. C'était Nicolas. Tout va bien? À peu près. Je peux t'aider? Non. Allez vous installer, mes enfants. L'a-t-on vraiment connu? C'est maintenant qu'il nous échappe qu'il serait peut-être possible de le connaître. Il fait noir propre. Pas de médecin, de médicaments, d'ambulance, d'opération. Et il a bien raison. Allez, viens. La fête va finir, la chasse va fermer, et moi je vais partir. Le beau temps dévoré, les belles filles boulottées, la bière et le délire, les tambours sont gelés. La fête va finir, je le sais, je m'en fous. Les enfants, mes amis, mes copains, mon épouse, les fêtards, vous avez le salut d'Alexis. Les tambours sont gelés. Oui, oui, j'arrive, monsieur, j'arrive. J'arrive. Les sapins, les étangs, les neiges et les brouillards, l'eau de vie, les faisans, les putains, les paillards, le au revoir infini, le salut d'Alexis, les tambours sont gelés. Entre. Désolé, Nicolas. Mais c'est qu'il n'y a pas de sonnette à Brélimus. Et j'ai envie de champagne. Oui, monsieur. Tout de suite. Oui, Alexis vous rend Madame Schnuffi. Il dit qu'il ne peut plus s'en occuper. Il dit qu'elle sera mieux au sein de l'Église. Si je pouvais en dire autant de mon mari. Je ne suis
supporte pas l'idée qu'il puisse mourir sans un prêtre. Nous allons arranger cela. Oui, monseigneur. Bien sûr, monseigneur. Monsieur m'ouvre plus ses lettres. J'ai plus de 20 ans. Vous avez Ouais. toujours été particulièrement bon pour votre prochain, je le sais. Non, monseigneur, je n'ai aucun problème métaphysique. Maintenant, si vous voulez pêcher la truite à Brélimus, je vous invite. Il m'invite. La partie est gagnée. C'est de l'orgueil de le penser, monseigneur. Mais tentons notre chance. J'accepte avec plaisir. Vous avez la plus belle pêche du Grand-Duché. De belles truites, en effet, monseigneur, mais indigne de vous. Je ne sais pas si vous vous souvenez du halabach. Si fait, si fait. En aval, il y a une pierre plate. Et sous cette pierre, depuis mon enfance, une truite splendide. Quand vous êtes professionnel, monseigneur, il s'agit d'une truite atteinte de gigantisme. À moins que ce soit une Dolly Warden, obtenue par croisement. Une Dolly Warden, c'est une truite nord-américaine côté Pacifique. Une merveille. Avez-vous le matériel nécessaire? Non, mais je vais le commander à Bruxelles. Alors, un jeudi, 3 heures au halabach. Oui. Je convoquerai la presse. Cher ami, un jeudi. C'est dans la poche. La truite, monseigneur, ou le salut de son âme? Messieurs, c'est très gentil d'être venu aujourd'hui, surtout il fait pas très chaud. Hein. Oui. Bon, attendez, peut-être il faudrait ma canne, non? Oui, oui. Joseph. Seigneur. Oui. Allez. Voilà. Merci, monseigneur. Un peu plus à gauche, s'il vous plaît, Voilà. monseigneur. Ici. Voilà, comme ça va très bien. Oui. C'est pour quelle gazette? Voilà, c'est le Littouvien Journal. Ah. Pour moi, monseigneur. Oui. Merci. Ça va là? Oui. Non, il faut peut-être enlever ça, non? Voilà. Venez, monseigneur. Voilà. Par ici. Oui. Ah, c'est pas pratique. Tu donnes. Ah, je peux vous aider. Voilà. Oui. Elle est là. Ah, je vois. Je vois. Un grand honneur d'offrir une truite d'au moins 5 livres à un expert comme vous, monseigneur. Un moment béni, hein? Je vous jure, monseigneur, ce sera une des dernières blagues de ma vie. Pardonnez-moi. Oui. C'est Nicolas. Ah, allô, Nicolas. Monsieur est mort.
Pourquoi cherches-tu à provoquer avec une cravate rouge? Alexis ne supportait pas ce qui est triste. Tu n'as pas de peine? Pourquoi? Est-ce que je ne pleure pas? Non, mais tu souris. Je pense à une blague d'Alexis. Crois-tu que ce soit le moment? Tiens, ça s'arrête de neiger. Avec ce vent, le thermomètre va descendre. Mais il y aura du verglas. Et la route par Évrelange sera mauvaise. Prends l'autre, Guillaume. Voilà. Enlève cette cravate rouge. Qui en veut? Vers 10 heures, monsieur a tiré un coup de revolver dans ma fenêtre. Ça voulait dire champagne. Quand je suis arrivé, j'ai aussitôt téléphoné. Vous auriez pu me prendre. Bande de salauds. Ça va la veuve? Où est ton bonhomme? Laisse-moi seul avec mon vieil ami. Bon. On a la douleur de vous faire part, ça va, mais pieusement décédé. Si ça peut faire plaisir un moment. Tommy arrangera ça avec l'évêque.
Bon, alors allons-y pour pieusement décéder. Il n'a pas souffert. Une attaque. Quel âge avait-il? 60 ans. C'était un bébé. Il est très beau. Très calme. Comment faites-vous pour avoir toujours de l'aussi bonne quetch? Je t'en enverrai 3 bouteilles. Donne-moi plutôt 6. Ou 12, comme ça j'en aurai jusqu'à la fin de l'hiver. J'ai pris la montre d'Alexis. Un souvenir de plus d'un demi-siècle d'amitié. Tu me feras cadeau aussi, ma bonne Tommy, de sa table de travail. Tout ce que tu veux, Billy. Prends ce que tu veux. Sa voiture aussi me ferait plaisir. La Delay. Elle est à toi. Qu'est-ce que vous faites des chiens? Les chiens restent à Brédimus. Dommage. J'ai renvoyé mon taxi. Je couche à Brédimus. Écoutez, nous avons prévenu partout, pas de couronne. C'est mon camion plein de fleurs. Fleury, c'est quelqu'un d'autre. C'est bien d'accord. 4 planches de sapin. Oui, oui, c'est juste pour les mesures. Bien malin, c'est pour évaluer sa fortune. Ne croyez pas cela. On s'attend à un désastre. On regrettera ses chasses. Ce sont les femmes qui vont regretter. Tenez ma femme, par exemple. Ah, vous aussi. Les voitures sont à vendre. Je vais essayer d'acheter une pour une bouchée de place. Adela est superbe. Vous plaisantez. Elle vous biberonne ses 48%. Dire que ce matin, le coffre était encore plein. J'ai l'intention d'acheter une propriété. J'espère que la vieille Tommy sera aussi généreuse que son mari. Pensez-vous. Elle donne tout son fric à l'église. Pierre, je regrette de n'avoir pas eu l'occasion de saluer votre famille. Monseigneur, Mais vous êtes nouvelle? vous me l'avez déjà dit, monseigneur. Mon mari. Toutes mes condoléances. Pierre, je peux voir votre famille. Je n'insiste pas.
Vous connaissez ma fille, Marie? Pierre. Allez, prendre un verre tous les deux. Je vous verrai. Nous revenons pour l'enterrement. Je vous accompagne. Vous savez que les reconnaissances de dette se trouvent dans le tiroir de gauche du bureau d'Alexis. Vous venez aussi pour les reconnaissances de dette? On ne peut rien vous cacher. Je vous en prie. Qu'est-ce que tu fais dans la chambre de Nicolas? Ta mère et ta sœur ont besoin de toi. Tu vas attraper froid, connard. Qui a cassé ces carreaux? Qui a cassé ces carreaux? Qui a cassé ces carreaux? Des vautours. Des vautours? Des vautours? Des vautours. Pas de vautours à Brédimus. Brédimus est à moi et à ma sœur. Oh. Oh, le beau vautour. Moi ça. Nicolas! Mademoiselle. Nicolas, bouchez-moi ces carreaux et faites-moi un fait d'enfer. Oui, docteur. J'en ai jusqu'à l'enterrement à QV58. Quel bordel, Nicolas! Ça, le docteur peut le dire, oui.
Sangourella? Des Belges? Non, c'est des Allemands. Des Allemands? Des nazis, oui. Tous les Allemands sont pas des nazis. Oui. Ou Chirosol, par exemple. Celle-là veut jouer aux premières clarinettes à l'enterrement. Mais vous ne voulez vraiment pas que je reçoive pour vous? C'est à Grigri de s'en occuper. Grigri est sous. Brédumuis se piller. Enfin, personne ne devrait pénétrer dans le bureau d'Alexis. On ne peut tout de même pas l'interdire à ces gens qui nous présentent si aimablement leurs condoléances. Oui, mais ils se servent. Mon chéri, j'ai vraiment pas la tête à ça. Pierre, laisse ta grand-mère tranquille. Nous ne sommes pas des gens intéressés. Ça n'a rien à voir. On me vole, papa. Oh, ça ne me regarde pas, moi. L'enfant a raison. Je viens de constater les dégâts. Un tiroir, rabord, plein de pièces d'or. Louis, livres, marques, dollars, ratissés. Le coffre, plein de lingots, vide. Vous savez, fou, mais pas à ce point. Quant au papier... Voyons cela plus tard. Il faudra s'organiser. Je suis incapable de faire les choses roup-doup-doup. Eh ben, puisque vous êtes inconscient, c'est moi qui vais les expédier, vos amis. Et roup-doup-doup. Anna. Je n'ai pas pu venir plus tôt à cause de ma confiserie. Je voudrais les embrasser. Ils dorment. Tu es formidable. Tu tiens le coup comme ton grand-père. Tu m'aimes un peu? Des rois. Le roi David était vieux et ne pouvait se réchauffer. Ses serviteurs lui dirent qu'on cherche pour mon seigneur le roi une jeune fille vierge, qu'elle se tienne devant le roi, qu'elle le soigne. Qu'elle couche dans ton sein. On trouva la jeune fille. Elle était fort belle. Elle soigna le roi et le servit. Mais le roi ne la connaît point. J'approche Bini. Je voudrais ressembler à Alexis. Tu lui ressembles. C'est le même genre de gueule. Les mêmes défauts, la même joie. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors dis-toi que personne ne ressemble à personne. Oui, oui. Tu veux savoir qui était Alexis? Un égoïste comme chacun de nous. Il a géré une fortune considérable à son seul profit. Pauvre, il aurait vécu de la même façon. Il aurait dépensé son énergie. Peut-on trouver plus bel exemple d'égoïsme? J'aurais donné ma vie pour lui, comme j'ai tout donné pour mes malades. C'est vrai. Tu n'as jamais fait payer un centime d'honoraire. Notre forme d'égoïsme, c'est ce qui nous lie, Alexis et moi. Une
une certaine perfection dans l'art de dépenser la vie. Tu vois, mon petit, l'Eldorado luxembourgeois est au bord de la faillite. Avec le recul de Dieu, les nazis à notre porte, nous sera de plus en plus difficile de rigoler. Égoïste, oui. C'est que ça traîne pas, ça roule, mais ça traîne pas. Ça y est. Ça y est. J'allais justement à Brédimus porter les condoléances du village. Ce serait un honneur pour moi de vous raccompagner. Allons-y. Mon ami Joss, le chef de la clique. Pour tout vous dire, on aimerait faire de la musique à l'enterrement de votre grand-père. J'en serais ravi. Moi, je vous le dis, après votre grand-père, il n'y aura plus de roi sur le pays. C'était un roi, moi, je vous le dis. Et pas égoïste. Ça, pas égoïste. Ah, là-bas, derrière la sapinière, il y a un champ. Bien sûr, il paye pas de mine, ce champ. J'y fais du blé. C'est un cadeau du roi, Alexis. Il avait engrossé ma fille. Il n'y a que les rois pour échanger de la terre contre un peu de semences. Et vas-y, Joss, joue-nous ta musique. Je voulais te voir avant de partir. Ma mère m'attend un peu plus loin dans la voiture. Je vais la convaincre de rester dîner avec nous. Non, non, non. Cela a déjà fait des histoires que nous quittions l'Allemagne. Tu sais, mon père est nazi. Et alors? Nous devons le quitter. Il a dénoncé sa propre sœur. Elle avait critiqué Hitler. Nous allons vivre en Amérique. Quand? Je ne sais pas. Nous espérons au printemps. Je t'écrirai. Souvent. Je te reverrai avant ton départ?
n'y a pas moyen de sauver Bredimus? Cette propriété était un gouffre. Tout est bien qui finit bien. Et moi? Toi? Que ferais-tu de cette maison? J'y habiterai. À ton âge. Plus tard. Il y a assez de fous comme ça dans cette famille. Je ne serai pas toujours jeune. Je ne serai pas toujours fou. Bah, tu n'es pas fou. Alors laisse-moi Bourscheid. Une maison, quelque chose. Bonjour, monsieur Penn. Faisons vite, s'il vous plaît. Voulez-vous visiter? Non, inutile, je connais la maison. La toiture est à refaire. Meublé, pas meublé? C'est à débattre. On a fait pour les meubles qu'il y a. Nous avons une forte demande en cottage. Ah, ça, parlez-moi d'un cottage ou d'une fermette. Et ça? Combien de pièces? Une bonne vingtaine, sans compter les dépendances. Bon, alors jetez un coup d'œil aux voitures. Ah oui, j'oubliais l'essentiel. La terre. Combien d'hectares d'un seul tenant? 1000. Peut-être 1200. Autant que ça? Dites-moi, l'amateur ou le fou qui accepte des charges pareilles ne court pas les rues. Je préfère des lotissements. Il faudrait savoir ce que vous voulez, mon cher monsieur. Oui. Vous avez une idée du prix? Le prix, c'est l'amateur, mon cher monsieur. Et comme je vous le disais tout à l'heure... Ça ne court pas les rues? Je ne vous le fais pas dire. Quoi d'autre? Différentes propriétés. J'en ai la liste. L'île de Watt? Ah non, pas Watt. Ah, décidez-vous. Non, vous vendez. Quoi encore? Eh bien, le théâtre. Sérieusement, qui voudrait acheter un théâtre? Mais on va vous le vendre, mon cher monsieur. Ne vous inquiétez pas. On va vous le vendre. Avec le reste. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Un carnet de chèques. Ton grand-père avait des comptes partout, il n'a jamais rempli un talon de chèque. Et son compte en Suisse? Impossible de mettre la main sur son numéro. Bah, je crois l'avoir trouvé. Regarde. Sous le tampon de la douane suisse, 2 numéros. Un téléphone et à mon avis le compte. Bravo, Pierrot. Mon téléphone? Et comment? Bredimus est sauvé. Ne vendons pas la peau de l'ours. Allô? Allô, mademoiselle, je voudrais pour le 1 à Bredimus, le 14, 17, 18 à Genève. Ça nous permettrait de racheter les parts de l'usine que ta grand-mère a données à l'église. Qu'est-ce que t'as sous le bras? Un jeu. Je peux écouter? Ah. Allô? Allô? Je vous téléphone au sujet de... Enfin, du... La
Alors, j'apprécie au plus haut point votre discrétion. Vous ne trouverez pas maison plus discrète dans tout Genève. J'en doute pas. Quant au compte en banque, Chèque pour les chèques. Venez quand vous voudrez, cher monsieur. Je vous présenterai des jeunes filles ravissantes. Art, Russisch, dann ist gelegt. Merci. Bonjour docteur, comment allez-vous? Ma petite Anna, je vais te dire, je te remercie d'avoir accueilli ma bonne Tommy sans chenapan de bébé. C'est tout naturel, docteur. Je peux vous demander de lui monter son café liégeois? Pierre, viens m'aider. Pierre, je t'ai acheté quelques paquets de cigarettes. Merci, Tommy. Tu ne les oublieras pas? Non. Attention tes cigarettes, mon chéri. Tiens, Bini. Salut les chiens, c'est vous que je viens chercher. Ton petit café liégeois. On finira ça tout à l'heure. Bien. Tu pourrais ouvrir les rideaux? Il y a tant de bruit. Je ne me fais pas à la ville. Toujours à l'hôtel? Nous rentrons la semaine prochaine à Paris. Un cadeau de Nicolas. Tu devrais féliciter ton mari sur la façon désastreuse dont il liquide les biens de votre famille. Bon, je vais voir Gris-Gris. Pierre, les petites cuillères sont dans le tiroir du bureau. Tu sais, Bini a raison. C'est à toi de t'occuper des affaires de la famille. Les vieilles personnes ne s'intéressent plus à rien. Et les jeunes. Ils ont l'avenir devant eux. Écoute, mon chéri, laisse ta grand-mère. J'adore cet enfant. Il ne m'ennuie jamais. Maintenant que je vais être séparée de vous, la vie n'a plus de sens. Et nous viendrons souvent. Je n'ai même pas de quoi vous loger. Et puis, Anna me gâte. Toutes les Anna. J'ai trouvé une place de facteur à Guillaume. Il m'a donné ce châle. N'est-ce pas adorable? Ah, ce café liégeois est admirable. C'est une expédition pour venir jusqu'à toi. Alors, il paraît que tu ne te lèves plus. J'ai la flemme, Bini. Non, dis casse. Qu'est-ce que tu veux bien foutre toute la journée? J'ai lu des romans policiers, c'est formidable. Et quand t'auras lu tout ça? Oh, je recommencerai. Pauvre con. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? C'est vrai, ça. Tant que tu seras couché, ta mère au moins aura la paix.
Quant au lingot d'or, vous vous débrouillez pour la douane. Oh, ça c'est mon affaire. Et pas un mot à ton mari. Je suis pas folle. Quant à Watt, je ne comprends pas l'intérêt que tu portes à cette île perdue. Tu ne te rends pas compte. C'est formidable, une île. Mais Pierrot, ton père a le mal de mer. Eh bien, qu'il dégueule. Mais laissez Watt à Pierre. C'est pour moi que tu tricotes. Un paletot de chasse. Et le bonnet assorti. Bon, à demain. Allez, les chiens. Allez, en route. On va bien rigoler tous les trois à la chasse. Hey, Stoppé. Je n'en ai pas parlé devant Bini. Il se mêle toujours de ce qui ne le regarde pas. Mais j'ai réalisé une affaire mirobolante. Autrefois, Alexis, en voyage au Brésil, avait acheté 30 hectares de désert à... Prête-moi tes lunettes. Copacabana. J'ai retrouvé les actes de vente. Copacabana? Oui. Mais ça n'a pas de prix. Un désert. C'est devenu une station pour milliardaires. Je suis heureuse. Je vais pouvoir vous gâter un peu. J'ai négocié avec Monsieur Pench, mais pas un mot à ton mari. Non, 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 non. Pour Pierre, j'ai racheté Watt. Et il me reste 25 000 francs belges pour le menu plaisir. Vous voyez qu'il y a encore des joies dans la vie. Comment s'appelle-t-elle? Marie. Sa mère l'attend. Elles vont au Havre. Elles embarquent demain pour l'Amérique. Et elle est venue vous dire au revoir. Oui. C'est qu'elle vous aime.
dédicace. La vie est belle.